Ah, salut à tous. Donc là, je refais une petite vidéo pour vous montrer que les boîtes de conserve, ça peut se garder, mais vraiment très longtemps, vous voyez. Que ce soit ces boîtes de sardines, celles-là, alors ces boîtes-là, ça fait très longtemps qu'elles sont là-dedans, hein. Ça, c'est clair net à un point que même l'étiquette, elle était plus là, elle commence à rouiller, d'accord. Je savais même pas ce que c'était, voilà. Donc je suis allé un peu au pif. Bah, il s'agit de lentilles, voilà. Bon, bah, très bien, parfait, on va bouffer des lentilles. Une bonne boîte de sardines. Les sardines, vous pouvez les faire chauffer légèrement, et puis voilà, mais c'est tout à fait comestible, voilà, sans aucun problème. Donc les histoires de date de péremption sur les conserves, voilà. Donc voilà, les conserves, je le répète, vous pouvez les garder relativement longtemps, sans aucun problème, voilà. De toute façon, je vois bien, bon, je les ai goûtés à froid, comme ça, très comestible, donc bien chaud. Ah, t'es encore meilleur, voilà. Non mais, pour ça, moi, ça me fait un petit peu rigoler quand je vois les, les dates de péremption, quoi. Alors, pour certaines choses, oui, et sur les conserves, je vous assure, hein, vous pouvez y aller, hein. Celles-là, elles ont au moins 7-8 ans, je pense, hein, minimum, hein, voilà. Je les ai ouvertes, elles sont bonnes. Une grande surface, ils les auraient certainement jetées, voilà. Donc encore une fois, vous pouvez stocker des conserves sans aucun problème. Dans 10 ans, elles sont toujours bonnes. La preuve, hein, voilà, hein, c'est le top. Même les sardines, franchement, moi je vous conseille celles-là. Là. Elles sont super bonnes. Mais je dois faire minimum 6-7 ans, un minimum, un strict minimum. Voilà. Mais bon, à chaque fois que vous revenez, vous en récupérez, vous les remontez ici. Vous n'avez pas toutes les bouffées, mais comme ça, vous avez toujours du stock. Voilà. D'où l'intérêt d'être prévoyant. Le jour où il y a un putain de gros problème, bah, vous savez que ici, bah, il y a ce qu'il faut. Voilà, au niveau des conserves, voilà. Euh, Est-ce que je vais aller me faire un lapin, quoi? Je sais pas. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut ici. Moi, peut-être que si j'en pète un, ce serait pas plus pour bouffer, mais plus pour vous montrer comment je fais. Puis si j'y vais pas, bah tant pis, c'est pas grave. Et puis si j'y vais, puis que j'arrive pas à en avoir un, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, mais là, c'est pas d'une urgence vitale, on va dire. Je verrai, ce sera suivant mon humeur, on verra. Mais bon, tant qu'il y a à bouffer, voilà. Mais bon, même, à force de bouffer des conserves, bon, c'est très bon, hein, y a pas de problème. Mais il y a un moment, tôt ou tard, pour le moral, allez, un bon lapin aux oignons, pas mauvais. Voilà, surtout quand on l'a dégommé nous-mêmes, on l'a dépecé, on l'a vidé. Putain, nickel. Voilà. Donc au niveau des boîtes de conserve, vous pouvez y aller. Vous pouvez les stocker sans aucun problème. Voilà. Là, toutes celles que j'ai ouvertes, toutes, hein, pas de problème. Franchement, nickel. Voilà. Donc vous pouvez y aller, oui. Si vous êtes en bonne condition physique, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, hein, voilà. Alors c'est sûr que si vous êtes une petite nature qui a toujours un pet de travers, c'est même pas la peine de penser à la bad, hein. En tout cas pas à la bad forestière, ça c'est clair et net, hein. Là ici, vous allez rencontrer beaucoup de monde, hein, des insectes en tout genre, voilà. Si on va dans la pampa là-bas, bon, de derrière c'est plutôt des sapins, mais je pars dans la pampa là-bas où c'est tout mélangé, même pas la peine, hein, même pas en rêve, hein. Voilà. Ça c'est vraiment pour les gens plus ou moins aguerris, hein. Voilà. Voilà, donc petite vidéo rapide au niveau des boîtes de conserve. J'en ai ouvert quelques-unes. Bah elles sont bonnes, voilà. Alors il y en a certains qui vont me dire, ah une fois qu'elles sont, qu'est-ce que tu vas en faire des boîtes de conserve une fois qu'elles sont vides? Bah, elles vont aller à la poubelle, voilà. Je les mets dans un coin à l'extérieur, d'accord. On les éclate bien et puis juste avant de partir, ben, on y met dans un sac poubelle, voilà. Et puis on y descend tout et puis terminé. Comme ça on laisse les boîtes de conserve neuves ici. Et puis les boîtes qui sont vides, qui ont été bouffées, bah voilà, on remplit le sac. Et puis on descend tout et puis voilà, comme ça il n'y a jamais d'ordure ici. Voilà. Ça c'est tout. Mais bon, encore une fois, sardines, boîte de conserve et tout le tralala. Vous pouvez tout garder, il n'y a aucun souci, même vous revenez dans 10 ans, eh ben, c'est toujours bon, voilà, aucun problème. Ah, ça commence à être
après là. Bon alors après c'est pareil, pour allumer le feu, donc moi je privilégie le Zippo, voilà, c'est mon briquet principal, voilà. Mais par contre, toujours avoir 2 briquets sur soi, 2, voilà, moi j'aime bien avoir les choses en double. Alors pourquoi avoir 2 briquets? Donc moi personnellement j'ai le Zippo et puis un simple briquet bic à la con, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en général quand on fait ça c'est plutôt le soir, d'accord? Vous attrapez votre Zippo, voilà, et puis je sais pas, par une erreur de maladresse, vous le faites tomber par terre. Ah merde! Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas le soleil, et dans la forêt il fait très noir, on ne voit rien. Merde, j'ai perdu mon Zippo. Bah c'est pas grave, vous avez le bic sur vous, d'accord? Vous allez allumer votre feu de camp. Une fois que votre feu de camp est allumé, c'est le principal. Après, avec les flammes, ça fait un peu de lumière, donc vous pouvez regarder vite fait, sans trop brasser, comme ça. Et si vraiment vous ne le retrouvez pas, bah vous allez vous coucher, vous dormez, et le lendemain matin, quand le soleil il va se lever, parce que demain matin il fera jour, d'accord? Là, il y aura plus de lumière. Et là, par contre, vous aurez plus de temps pour trouver votre Zippo, d'accord? Et en plus de ça, quand le soleil va frapper à certains endroits, si ça se trouve, ça va réfléchir la lumière et il va vous sauter aux yeux, vous allez le retrouver demain matin, voilà. Donc toujours 2 briquets, voilà, comme ça, c'est encore une fois, vous le perdez dans la soirée, bah tant pis, c'est pas grave, vous aurez toute la journée de demain, quand le soleil sera là pour le retrouver, voilà. Et puis grâce au petit bic à la con, bah, vous aurez eu votre feu de camp, les moustiques vous auront pas fait chier, et c'est très bien, et à la fin vous repartez avec vos 2 briquets sans aucun problème. Ah oui, alors ça c'est clair et net, hein. On est bien d'accord que c'est pas comme à la maison, d'accord, les assiettes, les machins, les trucs, les scies, les trucs, on s'en bat les couilles ici, hein. On bouffe dans la conserve, d'accord, soit au pire, allez, on y déverse dans une casserole et puis qu'on rincera vite fait et puis terminé, voilà. Parce que là, s'il faut encore se faire chier avec la vaisselle, les machins, c'est bon, stop quoi, voilà. Donc, si on peut, on bouffe dans la conserve, au pire, vous versez dans une casserole ou une gamelle et puis vous bouffez vite fait comme ça, voilà. Ou, enfin, voilà, mais dans la conserve, c'est très bien, voilà. Comme ça, vous attendez après que ça refroidisse, puis une fois que vous avez terminé, bah, vous sortez la conserve dehors, vous mettez votre pied dessus, vous l'aplatissez, vous la mettez avec les autres, et puis terminé, fin de l'histoire, voilà. Ne laissez jamais une poubelle classique comme à la maison dans une cabane forestière, hein, ça c'est niette. Hein. Voilà, ça c'est bon dans les appartements en ville, mais si vous faites ça ici, dans 2 jours, il y a les fourmis et toutes sortes de bestioles qui vont arriver. Donc tout ce qui est conserve et les trucs que normalement bon, qu'on jette traditionnellement, et ben là on y sort dehors, on y met dans un coin, et puis au dernier moment, bah, on charge le sac et puis on descend tout au dernier moment, mais absolument rien de ce qui est comestible reste dans la cabane forestière. Parce que ça attire les fourmis et toutes sortes de bestioles, c'est hallucinant quoi. Voilà. Voilà, donc c'était une deuxième vidéo pour vous montrer que les boîtes de conserve sont tout à fait comestibles plusieurs années plus tard. Vous pouvez y aller, les boîtes de conserve et certaines autres choses. Les dates de péremption, bah, c'est de la merde. Voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine et puis faites vos tests et puis vous verrez bien par vous-même. Allez, salut!